Bonjour à tous, c'est Absolem. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un comédien de l'ancienne génération. À l'instar de monsieur Roger Carrel, je vais vous parler d'un comédien ultra présent dans le doublage, monsieur Philippe Dumas. Feu, oh feu, il y a les feux, Francis. Quoi ça? Sur votre gâteau. Pardonnez-moi, c'est hilarité. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan. Que le match commence. Philippe Dumas est né le 4 mars 1925 à Neuilly-sur-Seine. C'est au début des années 40 qu'il commencera une carrière de comédien à Paris. En 1956, il intègre la troupe des Branquignoles aux côtés de Colette Brosset, Pierre Tornade ou encore Louis de Funès. Il jouera dans de nombreuses pièces de théâtre, films et productions télévisées. Regardez Morrison, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, hein? Ça, j'y croyais pas. Vous seriez vendeur, Monestier? Non, vous plaisantez, moi, je porte mes aciers au moment où ils sont en pleine grimpette. Vous êtes un amuseur-né, vous, un petit rigolo. Tiens, regardez. C'est tort, on ne sait jamais. Si, mais moi, je sais. Parce qu'en ce moment, ils sont là. Demain, ils seront là, et après-demain, flop. C'est ça. Et pour finir, elles sont là. Oh, ben j'y pense. Ben dimanche prochain, venez donc à la maison. Oui. Ah, votre dame amènera son ouvrage. Elle causera avec la mienne. Et puis nous, on boira un coup en regardant la télé. Ah oui? C'est sa femme, Nicole Verville, qui va lui faire découvrir à la fin des années 50 le monde du doublage. Et c'est là qu'il va en devenir une véritable star. Car comme monsieur Roger Carrel, dont je vous ai parlé dans ma toute première vidéo, il a lui aussi été très présent dans les films d'animation. Les taxes, magnifiques taxes. Il ouvre gaiement sa gueule mutine et sort une griffe ainsi qu'un gros chat. Avale 3 poissons qui passaient par là et va digérer sur l'onde opaline. C'est une poésie très originale, je ne l'avais jamais entendue. Je sais, c'est très beau. Il vaut des milliards. Sa seule vision, remplie de bonheur, son heureux possesseur. Laissez-moi le regarder. Oh, mais j'ai pas eu le temps de bien voir. Mais je sais en tout cas qu'il y a de quoi le couper en 2 parts égales. Espèce d'idiot! Oui, je viens. J'arrive tout de suite. Les enfants, ne me laissez pas tomber. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça vaut rien, ça vaut pas un clou. Je peux pas payer ça, il savait que ça. Enfin, ma petite piscine de pièces d'or. Existe-t-il un endroit plus paradisiaque? Avec cette boule magique d'argile bleue, je vais créer la première schtroumpfette de l'histoire. Parfait. Commençons par 3 larmes de crocodile, une cervelle de linotte, une grosse couche de parti pris. Un doigt de tissu de mensonge, de la poudre de langue de vipère, et, pour terminer, une pierre très dure qui sera le cœur. Diabolo! Au travail, espèce de fainéant! Et quand tu auras fini ici, tu nettoieras le mess des officiers, tu laveras la vaisselle, et que je retrouve mes patates épluchées et lavées à mon retour! Compris? En dehors de l'animation, il avait aussi une voix posée et calme, comme lorsqu'il doublait Alec Guinness pour le personnage d'Obi-Wan Kenobi dans la première trilogie Star Wars. Montrez-moi votre carte d'identité. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Ce ne sont pas ces droïdes-là que vous recherchez. Ce ne sont pas ces droïdes-là que nous recherchons. Tout va très bien, on peut s'en aller. Tout va très bien, vous pouvez vous en aller. Bon, circulez. Bon, circulez. Allons, circulez. Mais Philippe Dumas a aussi prêté sa voix à de nombreux autres acteurs comme Donald Pleasence, Laurence Olivier, Charles Durning ou encore Robert Hardy dans la saga Harry Potter. En tant que ministre de la magie, je dois vous informer, monsieur Potter, qu'un peu plus tôt dans la soirée, la sœur de votre oncle a été retrouvée dans les environs de Sheffield, tournoyant au-dessus d'une cheminée. Le département de réparation des accidents de sorcellerie s'est rendu immédiatement sur place. Elle a été convenablement perforée et un sortilège d'amnésie a été pratiqué.
Elle ne gardera aucun souvenir de l'incident. Aucun souvenir. Aussi, n'en parlons plus. L'incident est définitivement clos. À la télévision, sa voix est notamment reconnaissable grâce à son fort accent allemand du sergent Schultz ou encore de Otto dans Malcolm. Vous n'insistez pas, les gars, c'est qu'un sergent, il sait rien, c'est normal. La valeur d'un homme, c'est vrai, C'est qu'un imbécile, un pauvre sergent, hein. Eh bien, il ne pourrait pas installer cette pompe pour ravitailler des convois destinés à aller en France sans mon info. Mais tâchez de ne pas l'oublier. Une américaine? Oh, modèle 74. Ben, si vous le dites. Elle est splendide. J'adore les voitures américaines. Les constructeurs allemands devraient en prendre de la graine. Mais non, ils se contentent de mettre au point les moteurs parfaits. J'ai tout entendu, petit polisson. Je les mets de côté pour tout à l'heure. Si je vous ai parlé précédemment de Monsieur Roger Carrel, c'est parce qu'il m'est parfois arrivé de les confondre. Même si maintenant je fais bien la distinction, leur performance et leur passion pour le doublage m'a fait manifestement les mettre dans la même catégorie. Mais j'ai pu faire l'accent allemand si je voulais, pas de problème. Là, on peut un peu changer la voix. Non, je ne suis pas fou. C'est la vérité. Pendant que chacun de vous, sans exception aucune, avait un indiscutable alibi. Un petit instant, je vous prie. D'où diable tenez-vous que je suis médecin? Chirurgien, pour être précis. Et vous étiez récemment caserné en Afghanistan. N'ai-je pas vu juste? Ben ça, oui, c'est exact. Si, vous avez un merveilleux don pour inciter les pauvres à donner leur argent. En terme choisi, mon cher conseiller, je dérobe aux pauvres afin de nourrir les riches. Subtil, hein? Philippe Dumas nous a quittés le 10 janvier 2006 à Saint-Cloud en laissant derrière lui une carrière de comédien monumentale. Il arrivait à moduler considérablement sa voix avec des graves, des aigus, des accents et une puissance comique incroyable. Vous fermez les yeux 2 minutes et puis je vous dis que... Je déteste les schtroumpfs. C'est ça le petit nabot bleu. Bon, ou alors... Diabolo, au secours. Ou alors... Mon argent, je veux mon argent, c'est pas. Bon, ouais, il y a volé un coup. Bon, alors ça, c'est des choses que on peut faire, n'est-ce pas? Mais là, on peut un peu changer la voix. Mais pour le reste, je ne suis que Philippe Dumas, je fais ce que je peux, voilà. La liste de son travail est bien sûr considérable, donc moi je vais vous laisser avec une petite compilation de ses meilleurs rôles. Entre temps, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Moi aussi cela 500 sesterces. Moi, à la prison 100 sesterces. Non, je vais tout te dire. Eh ben voilà. Il s'appelle Caius Optus, c'est un petit gros, pas très grand. Tu le reconnaîtras facilement. Il est toujours vêtu de rouge avec une toche blanche et il va tous les jours au bain. Eh bien, merci du service, Farfelus, et au plaisir. Quand vous êtes ivre, vous êtes répugnant. Mais docteur, regardez-moi, je suis pas ivre. Plus du tout. Ce que j'ai vu m'a dessoulé. Je vous jure, docteur, il y a bien un horrible monstre. Un dragon, je vous le jure. Aucune mythe à 5000 argent ne mangera mon argent. Mais comprenez que l'eau dans la grotte était en train de monter et Penny ne se souciait que d'une chose, son pauvre petit nounours allait être mouillé. Les hommes qui ne boivent jamais et qui ne fument jamais, je dis que ce sont des anormaux. Vous pensez à notre fureur? Oui. Non! Colonel, le colonel Kling a placé les maillots Buchholz sous ma protection. Je suis personnellement chargé de sa complète sécurité. J'en suis responsable, je ne dois pas le quitter. Et par conséquent, il ne doit rien arriver de fâcheux à monsieur. S'il la détruit encore, nous allons les faire souffrir comme ils n'ont jamais souffert. Ou on pourrait essayer de trouver un compromis. Vous me prenez pour un Français ou quoi? Non, s'ils veulent une guerre des rangs, ils vont l'avoir. Ça va saigner. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Je vais leur montrer qui c'est. Otto. Commence pour nous le long voyage qui t'entraînera au fond des âges. Par la force de ton regard, fais que j'entre dans ton cauchemar. Quand il l'a amenée, elle avait 6 miles au compteur. Bordel de merde, Roland est revenu de loin avec Christine. Mais si votre frère aime autant que ça cette bagnole,
Pourquoi la vend-il? Parce qu'il est raide mort, voilà pourquoi. Depuis 6 semaines. Le président est non seulement hors d'atteinte, il est aussi l'objet de contraintes. Sa famille prise en otage, il est peut-être lui-même l'un des otages, cela nous place dans l'incapacité de le décharger de son mandat à cause du 25e amendement. Aussi sûrement que s'il avait eu un infarctus. En tant que ministre de la magie, j'ai le très grand plaisir de souhaiter à chacun d'entre vous la bienvenue à la finale de la 422e Coupe du Monde de Quidditch. C'est plutôt moi qu'on devrait hospitaliser pour débilité mentale, étant donné le temps que j'ai mis à découvrir toutes les ruses enfantines mises en œuvre pour me tromper sur l'heure du crime. Luc, tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. Mesdames, messieurs, chers amis, s'il vous plaît, approchez et écoutez attentivement. Retenez soigneusement ce nom, je vous prie. Professeur Emilius Brown, qui vient ici vous divertir, vous amuser et aussi vous aider éventuellement. Le voilà! C'est le dépanneur. Vous êtes le dépanneur? Oui, la télé est en panne, non? Oui. Eh bien, je viens la dépanner. Oh, c'est vrai ça, il a raison, c'est pas Rosy. Économisez-vous les enfants, n'oubliez pas, on est vieux. Je marche pas, moi, je vais m'éclater, moi. C'est ça, éclate-toi. On va, Mon problème est dramatique. Aretha est allergique aux plaisanteries et aux farces. Elle estime que c'est bête et indigne d'elle. Ah. Et si un jour elle apprenait que je suis le roi du calembour, que je suis un farceur génial, l'empereur des plaisantins, elle me laisserait tomber comme une vieille chaussette, j'en suis persuadé. Une famille, c'est l'amour, la tendresse. J'ai peut-être voulu en faire trop. J'ai fait ça parce que j'aimais beaucoup votre mère. Et que je vous aime beaucoup vous aussi. Tu es là, étendu sur ton minable petit lit, et tu rêves d'elle. Mais je ne savais pas jusqu'à quelle extrémité tu irais, jusqu'à quelle profondeur tu sombrerais. S'il me plaît de dire que ma femme résonne comme une enfant de 6 ans et fait l'amour comme une planche à repasser, je le ferai. Et je le ferai sans demander la permission à son amant. Je veux mes cigarettes, je veux les miennes, Miss Ratched. Et d'abord, de quel droit à la con vous gardez nos cigarettes bien en évidence sur votre comptoir et vous nous enfilez un paquet seulement quand ça vous chante, hein? J'ai qu'un regret, j'aurais voulu lâcher le manche comme les autres et partir dans les flammes de la gloire, au lieu de rester là à courir sur place, à m'emmerder et à picoler. Santé.